Hello, hello! Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur la chaîne Natissa Conseil, la chaîne des femmes multipotentielles, la chaîne des femmes vertueuses. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Baraki Safofana et mon rôle ici sur cette chaîne, c'est de vous aider à réussir votre vie. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Aujourd'hui, je voudrais vraiment partager 3 clés avec vous qui vont vous aider à recevoir une bénédiction ou à recevoir votre exaucement. Mais avant cela, je voudrais vous raconter l'histoire de Kevin Hart. Lors d'une de ses interviews, d'accord, pour celles ou ceux qui ne le connaissent pas, Kevin Hart, c'est un grand humoriste afro-américain, d'accord, qui, justement, lors d'une de ses interviews, racontait une saison assez particulière de sa vie et comment est-ce que sa mère l'a aidé à résoudre ses problèmes, ok? Il disait dans cette interview que justement il n'avait pas d'argent et il avait commencé à recevoir des courriers qui lui notifiaient qu'il allait être expulsé de la maison où il habitait, de son lieu d'habitation, à la fin du mois. N'ayant vraiment pas les sous, il est allé voir sa mère, il lui a exposé le problème, lui disant « Ah maman, je serai bientôt expulsé de chez moi à la fin de ce mois-là. J'ai besoin d'argent, aide-moi vraiment maman, j'ai besoin de toi sur ce coup-là. » Sa mère, après avoir échangé avec lui, elle lui a remis une Bible, elle lui a dit « Rentre chez toi et tu lis ta Bible. » Kevin, tu lui dis « Mais maman, le problème est sérieux, je te parle d'argent, je ne te parle pas de Bible au fait. J'ai besoin d'argent pour aller payer ma dette. » Sa mère lui dit « Rentre chez toi et lis ta Bible. » Kevin Hart est rentré chez lui sans lire sa Bible. Il boudait, il se disait que sa mère ne le prenait pas au sérieux et il avait vraiment besoin d'elle sur ce coup-là, mais elle n'agissait pas. C'est ainsi que 2, 3 jours après, il a rappelé sa mère, lui a réexposé le problème et sa mère lui a répété la même phrase. As-tu lu ta Bible? Il lui dit, non maman, je te parle d'argent, je ne te parle pas de Bible. La Bible ne peut pas me payer ma dette, j'ai besoin d'argent en fait. Sa mère lui dit, ok, quand tu auras lu ta Bible, tu me rappelles. Et elle a raccroché. Kevin Hart est encore resté dans son coin, en train de tourner en rond, en train de stresser, se posant des questions, mais qui allait l'aider et tout. Et 3 jours avant son expulsion, il s'est décidé de lire sa Bible. Quand il a ouvert la Bible, il était tout heureux de voir que sa mère avait laissé une liasse d'argent dans la Bible. Et cette liasse d'argent correspondait au montant dont il avait besoin pour payer sa dette. C'est comme ça qu'il allait payer sa dette. Il n'a pas été expulsé. Il était tout heureux. Il a appelé sa mère. Il était tout heureux. Il lui disait merci et tout. Et il s'est rendu compte ce jour-là que lire sa Bible aussi, c'est important quoi qu'on dise parce que les solutions se trouvent dans la Bible. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que justement, c'est le même fonctionnement avec Dieu. Dans votre marche avec le Seigneur, quand vous avez des difficultés, que vous allez dans sa présence, vous allez dans votre lieu secret, que vous lui exposez votre problème, croyez-moi, après avoir pleuré, après avoir gémi, après vous êtes lamenté, après vous êtes confié à votre papa, il vous donne une instruction exactement comme la mère de Kevin Hart. Exactement comme la mère de Kevin Hart. Quand il est allé se confier à sa mère, elle lui a dit, tiens ta Bible, va la lire. Donc la première clé ici, c'est de discerner la voix de Dieu, discerner la direction divine, discerner la parole qui vous envoie par rapport à votre situation. Première clé, discerner la voix de Dieu. Deuxième clé, c'est l'obéissance. L'obéissance à la voix que vous avez entendue, à l'instruction que vous avez reçue. Kevin Hart, dans son cas, il n'a pas obéi à ce que sa mère lui a donné comme instruction. Très, très important. S'il avait obéi à ce que sa mère lui avait donné comme instruction, c'est sûr que voilà, il allait trouver solution à son problème net, mais il ne l'a pas fait. Deuxième clé, obéir à l'instruction. La troisième clé, c'est d'agir par rapport à l'instruction que vous avez reçue après avoir prié. Kevin Hart, qu'est-ce qu'il a fait? Il a allé tourner en rond pendant 2-3 semaines avant de se décider d'ouvrir sa Bible et de la lire.
Mais c'est pareil avec nous. Vous connaissez tous cette parole qui dit que avant que vous ne veniez confier vos problèmes à votre Dieu, il a déjà entendu, il sait de quoi vous avez besoin. Il a déjà exaucé. Kevin Hart, s'il avait obéi et agi par rapport à l'instruction qu'il avait reçue, c'est sûr qu'il aurait évité 3 semaines de stress, 3 semaines de doute, 3 semaines de peur, 3 semaines d'insomnie. N'est-ce pas? S'il avait juste ouvert sa Bible en quittant chez sa mère, c'est sûr que ses angoisses allaient le quitter, ses craintes allaient le quitter, mais il ne l'a pas fait. Il y a encore cette parole dans la Bible qui dit que mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Vous n'êtes pas Dieu. À un moment donné, arrêtez et sachez que vous n'êtes pas Dieu et qu'il y a un être tout-puissant au-dessus de vous qui agit en votre faveur, qui vous aime d'un amour éternel, inconditionnel, qui est prêt à vous secourir. D'accord? C'est vraiment puissant l'enseignement qu'on peut tirer de l'histoire de Kevin Hart. Marchons dans l'obéissance. Apprenons à discerner la voix de Dieu. Kevin Hart, sur le plan naturel, il a couru dans les bras de sa mère. Mais sur le plan spirituel, on court toujours dans les bras de Dieu. Et je vous assure que c'est de la même manière. Quand j'ai écouté cette histoire, ça m'a fait rigoler à la base. Mais quand j'ai découvert ces clés après, je me suis rappelé de cette histoire. Je vous assure que je suis allée m'asseoir et j'ai reposé les questions au Seigneur. Seigneur, c'était quoi l'instruction? La fois où je suis venue pleurer par rapport à tel sujet, c'était quoi l'instruction? C'était quoi? Quelle était la direction divine? Quelle était la voie que je devais suivre au fait? Tout est dans la direction divine, tout est dans l'instruction que Dieu vous donne. Dans une prochaine vidéo, je vais partager avec vous comment discerner la voix de Dieu. D'accord? Quand on va pleurer là, comment est-ce qu'on peut discerner la voix de Dieu? Comment est-ce qu'on peut avoir la direction divine par rapport à notre situation? J'espère vraiment que ces 3 clés vont vous aider parce que moi, je marche avec ces 3 clés. Et je sais que Dieu fait concourir toutes choses pour mon bien et il fait toutes choses belles en son temps. Ma part, c'est d'obéir à sa direction. Aussi folle qu'elle peut être, obéir à sa direction. Tout est dans l'obéissance. Tout est dans le temps que vous allez prendre pour obéir à l'instruction. Plus vous allez traîner avant d'agir par rapport à l'instruction, plus vous serez là en train de tourner en rond à croire que vous avez un Dieu qui ne vous exauce pas, alors que notre Dieu est un Dieu qui est vivant, qui parle, qui agit, qui nous secourt. C'était là ces 3 clés que je voudrais partager avec vous. J'espère que ces clés vous seront vraiment, vraiment utiles. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. D'accord? Vous pourrez me contacter sur Facebook ou encore via YouTube ici et je vous répondrai. N'oubliez pas de vous abonner, d'accord, et de partager la vidéo. Ça peut vraiment aider quelqu'un. C'est une vidéo vraiment utile. Ok? Je vous souhaite d'être très, très heureux comme moi. À bientôt. Bye bye.